Salut à tous et bienvenue sur Hobby Forever pour la review du SGUC Messala. Vous avez pu suivre dans ma précédente vidéo YouTube l'ouverture de boîte de ce kit et vous pouvez voir sur hobbyforever.fr le montage étape par étape. Donc là je vais vous parler du kit tel qu'il se présente une fois monté. Donc comme on s'y attendait, on a affaire à un kit de très belle taille avec pas moins de 16 cm à la tête et 24 au niveau des boosters. Ça nous fait quand même un gabarit proche d'un petit Mastergrad du type RX78 ou Zaku. Pour vous donner une meilleure idée de la taille, ici vous le voyez à côté d'un AGUC classique, un Zakushin Matsunaga Custom en l'occurrence. Donc c'est un beau bébé qui se compose de 200 pièces environ au total, donc vous avez de quoi faire avec. Au niveau de la conception, elle est plutôt bonne, avec des lignes de jointure qui sont plutôt bien placées dans l'ensemble. On ne voit pas trop les lignes de jointure. Là où on aura un petit peu de travail, ça va être au niveau des jambes. Comme bien souvent, il va falloir jouer du masquage, voire de la pince pour essayer de se débrouiller pour peindre tout ça de manière séparée. Mis à part ça, le kit est quand même bien détaillé, très agréable. Bon, ça reste du high grade, donc ça fourmille pas de détails, mais on a quand même quelques pièces qui sont bien fichues, comme notamment les boosters. Voilà. Qui sont assez sympas. La partie inférieure de la queue, on voit surtout, évidemment, tout qui se casse la gueule puisque rien n'est collé. Voilà, qui est visible en mode mobile hors norme, on le verra tout à l'heure, mais qui donc est, j'essaie de me rapprocher, très joliment détaillé. On a aussi tout ce qui est sortie d'air, donc là au niveau de la queue, derrière les jambes, etc. C'est vraiment un beau kit de ce côté-là. Et puis on a également des petites gimmicks assez sympas. Je referme tout ça. Ok, comme les missiles dans les épaules. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, on va ouvrir davantage. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Voilà, ici un petit replan sur la tête. Au niveau de la mobilité, le Messala bouge bien, bouge même très très bien. Mobilité des bras, vous pouvez voir que ça se plie sans problème. Avant, arrière, les boosters sont orientables comme on le souhaite. Les jambes aussi bougent bien. Bonnes articulations donc globalement. Ça fait plaisir. Seul petit point faible, c'est le poids des boosters en fait qui entraîne. Hop, vous le voyez tout de suite. Le modèle vers l'arrière. Mais du coup, c'est pas grave puisque Bandai nous a offert un superbe socle pour exposer. Alors en fait, le socle, on voit qu'il est composé d'un bras correspondant en fait à une Action Base 2, tout ce qui est plus classique, les Action Base pour 144, monté sur un socle spécifique en fait dans lequel on peut ranger tout ce qui est accessoire non utilisé un petit peu à la manière des Soul of Shogokin, les jouets Soul of Shogokin de Bandai. Donc ça c'est une très très bonne idée. C'est vraiment super sympa. Petit souci je trouve, le socle est un petit peu léger par rapport au poids du Messala. Alors quand il est en mode MS, mode robot, il n'y a pas de problème particulier, vous l'avez vu tout à l'heure, ça tient bien. Par contre en mode mobile armor, on le verra tout à l'heure, c'est franchement plus bancal, donc il faut quand même faire attention. Au niveau des équipements, j'en profite. Alors on a les griffes, on a les beam sabers, et puis c'est tout. Bon, à la base, le Messala n'a pas forcément beaucoup d'équipements, donc ça se comprend. On aurait quand même aimé un peu plus de mains, parce qu'on a seulement deux jeux de main ouvertes et puis main tenant les beam sabers. Ça c'est un petit peu limite. Au niveau des griffes, alors comment ça se présente? En fait, il faut procéder à un échange de pièces, puisque lorsqu'elles sont fermées, elles sont représentées par, vous le voyez là, hop, un capot qui est en fait fermé, qui représente les griffes. Et donc on swap avec les pièces correspondant aux griffes ouvertes. Voilà, comme ça. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'elles sont creuses. Voilà. Bon, c'est quand même un truc qui est assez sympa. Bon, autre option, on a les beam sabers classiques.
sont donc rangés dans le socle. Voilà, je ne vais pas vous sortir les deux, c'est la même chose. Voilà, donc, classiquement on va changer la main. Hop. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, ça fait un peu lourd entre la griffe et... Voilà. Alors je vais à présent vous montrer la transformation en mode Mobile Armor. C'est pas vraiment un modèle transformable parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme, ou très peu. C'est plutôt un modèle modulable dans la mesure où en fait on va procéder à des échanges de pièces, des déplacements pour arriver à la transformation désirée. Donc on commence par retirer les bras et la pièce des épaules que l'on va remplacer par deux supports qui vont accueillir les boosters et les autres pièces. La tête glisse vers le bas, on ramène le dos et les boosters contre celle-ci. Les boosters sont ensuite légèrement poussés vers l'arrière. On les fixe bien dans les supports. La queue, elle, est complètement rabattue vers l'arrière. Ensuite, on s'occupe des jambes, elles doivent être bien alignées. Les griffes, bien sûr, fermées. Et on va les enclencher dans une petite encoche qui permet de bien les maintenir. Voilà. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des bras. En fait, la pièce qui accueille les griffes se détache et se rattache un petit peu plus loin pour être complètement contre l'épaule. Et on met la pièce dans l'espace qui est prévu sous les boosters. Et voilà. On a donc le Mobile Armor, qui est très massif, qui a vraiment une bonne gueule. Moi ça me fait assez penser au vaisseau de jeu type Shoot 'em Up que j'apprécie tout particulièrement. Avec ces gros boosters comme ça. Et donc tout ça peut être monté sur le socle bien entendu. Sur lequel je vais ranger les pièces non utilisées. Pour vous montrer, oups, comment ça marche. Bon, ça marche, hein, ça marche tout seul. Hein. Alors là par contre, petit conseil, vous baissez le socle au maximum. Parce que le mode Mobile Armor est super lourd et très mal équilibré. Parce que vous allez voir que il faut vraiment le fixer très en avant du modèle. Donc je vous conseille de bien serrer les vis. De mettre la position la plus basse. Voilà. Comme vous pouvez voir, en fait il est vraiment arrimé tout à l'avant, tout le poids est à l'arrière. Et donc si vous mettez pas la position la plus basse et que vous ne serrez pas bien, le socle va tanguer et franchement j'ai pas confiance. Donc voilà, c'était la review du SGUC Messala. J'espère que vous a plu. Moi c'est un kit que j'attendais de longue date et qui ne me déçoit vraiment pas. Pas exceptionnel au niveau des détails, mais vraiment une belle forme, une belle transformation, enfin bref, tout ce qu'on pouvait attendre du Messala. Bon, j'espère que cette review vous aura plu, et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye!